Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. La conduite occasionnelle. Là où les personnes qui conduisent habituellement le véhicule sont désignées dans le contrat comme « conducteurs habituels ». Cependant, il se peut que ceux ou ces conducteurs, par exemple deux conjoints, laissent occasionnellement l'un de leurs enfants, ou un autre proche, conduire la voiture ou la moto. Dans ce cas, pour que toutes les garanties du contrat le couvrent, il faut le déclarer à l'assureur en tant que conducteur occasionnel. S'il n'est pas novice et que son passé de conducteur est correct, cela ne changera rien au tarif du contrat. À défaut, en cas de sinistre provoqué par ce conducteur non déclaré, les conducteurs habituels seront considérés comme responsables des dommages. Ils devront en rembourser tout ou partie à leurs frais, et en subiront le malus. Avant de prêter votre voiture à un ami ou à une connaissance, vérifiez toujours qu'il ou elle a bien obtenu son permis de conduire. À défaut, en cas d'accident, votre assureur indemnisera ses victimes et vous demandera ensuite de lui rembourser tout ou partie de cette indemnisation. Si finalement ce conducteur occasionnel devient habituel, déclarez-le comme tel à l'assureur, pour qu'il l'intègre au contrat et le garantisse de tous les dommages qu'il couvre. Ne pas le faire peut entraîner la nullité du contrat, pour cause de mauvaise foi de l'assuré. Enfin, il est également possible de prévoir, dans le contrat, que le véhicule puisse être conduit par n'importe qui, sans avoir à en prévenir l'assureur. Cela augmente le tarif du contrat et ou celui des franchises, mais cela permet aussi plus de souplesse. De cette manière, par exemple, une voiture, une moto ou un scooter peuvent servir d'appoint dans une maison de vacances détenue en commun par des amis ou des cousins. En cas de sinistre provoqué par n'importe lequel des conducteurs, y compris des invités de passage, l'assurance couvrira les dommages prévus au contrat.